Salut à toutes et à tous, bienvenue dans The Watchman, le podcast qui va vous donner envie d'aller au cinéma. I like it. Je ne suis qu'amour. Je suis Kevin Robert, votre guide des salles obscures, et aujourd'hui je vous parle de Don't Worry Darling. Everyone is acting like I'm crazy. And I'm not crazy. Our life together. We could lose this. I don't trust him. And I don't want to be here anymore. Don't Worry Darling d'Olivia Wilde, plus connue en tant qu'actrice que réalisatrice, notamment dans Tron l'héritage, Time Out, ou encore le sublimissime Her avec Joaquin Phoenix. Alors sérieusement, si vous n'avez pas vu Her, procurez-le-vous, c'est une merveille, c'est extrêmement beau. En gros, on suit un homme qui tombe amoureux d'un programme informatique ultra moderne, qui a la voix de Scarlett Johansson. Comment ne pas tomber toutes et tous amoureux d'elle? Bref, voyez Her. Mais j'en reviens à Don't Worry Darling, qui est un thriller psychologique que j'attendais depuis très longtemps. Depuis l'apparition de sa bande-annonce, je n'ai fait que saliver. Alors, ce n'est peut-être pas le chef-d'œuvre que j'escomptais, mais c'est un film palpitant et sublime. Il est difficile d'en parler sans spoiler, divulgacher, si nous sommes de bons Français, mais soyez rassurés, mon envie est de vous donner envie de le voir et non pas de vous le raconter. Alors, c'est parti pour un petit résumé succinct de l'intrigue. Nous sommes plongés dans les années 50 au sein d'une communauté isolée du désert californien type Palm Springs. L'ensemble des hommes de cette ville, prototype, sont les employés d'un projet révolutionnaire alors que les femmes sont relayées à un rôle de soutien dans les tâches ménagères et l'entretien du foyer. C'est là qu'une de ses épouses modèles, Alice, follement amoureuse de Jack, perçoit des anomalies dans sa vie quotidienne et commence à se questionner. À force de vouloir forcer les portes qu'elle n'aurait jamais dû franchir, son inquiétude grandit et se transforme en angoisse. Composé d'un casting de comédiens confirmés comme Chris Pine en gourou charismatique et Olivia Wilde elle-même en tant qu'amie et voisine de la protagoniste, nous retrouvons d'autres acteurs en pleine ascension comme Harry Styles en jeune mari idéal, mais aussi et surtout, oui, j'ai décidé de garder le meilleur pour la fin, Florence Pugh dans le rôle principal. La jeune Britannique que l'on a eu le plaisir de découvrir dans The Young Lady, Les filles du Dr March ou encore le fou furieux Midsommar explose actuellement à Hollywood. Après Black Widow, elle enchaîne bientôt les autres blockbusters avec le prochain film de Christopher Nolan, Oppenheimer, et le Dune deuxième partie, deux œuvres majeures que je me languis de découvrir au cinéma en 2023. Mais trêve de name-dropping ou de non-bardé, comme diraient certains linguistes canadiens, je veux vous dire ici combien Florence Pugh crève l'écran. Nous sommes constamment avec elle, nous spectateurs, en pleine empathie. Elle incarne le courage de son personnage avec une force incroyable et une beauté sans pareille. C'est certainement l'une des plus grandes actrices de sa génération et elle joue un rôle incroyable ici. Concernant Olivia Wilde, c'est seulement son deuxième long métrage et elle s'affirme déjà comme une grande réalisatrice. Alors même si on sent beaucoup d'influences nombreuses et diverses, des œuvres telles que The Truman Show, Black Mirror ou plus récemment Get Out, quelques trouvailles sont à mettre au crédit de son autrice. Nous retiendrons des images fortes telles que ce moment où Alice se retrouve littéralement étouffée par sa vie domestique, comme écrasée, comprimée derrière sa baie vitrée. L'esthétique de ce long métrage est tout simplement magnifique. Comment ne pas succomber à ce plan désertique poussiéreux seulement éclairé par les phares d'une décapotable d'époque, ou encore à ce soleil vif, souvent rasant du matin ou du soir,
qui illumine le quartier et son voisinage si mystérieux, c'est vraiment de toute beauté. Une abondance de musique jazz, soul et blues de cette époque accompagne la soi-disant perfection de ce couple amoureux. Ces chansons se reflètent à merveille avec la bande originale inquiétante du film signé John Powell, compositeur de nombreux blockbusters hollywoodiens d'action et d'animation. Le film n'aura de cesse d'entretenir le suspense jusqu'à son twist final, et même si je trouve que ce retournement de situation manque un peu de force lors de sa révélation, c'est le sous-texte qui l'emporte. Ce sous-texte, ce sont les relations hommes-femmes qui sont entretenues avec une certaine ambiguïté et qui nous procurent une sensation douce amère. Personnellement, je retiendrai surtout mon sentiment de satisfaction qui m'a parcouru dans les tout derniers plans. Don't Worry Darling vaut bien mieux que les polémiques et les embrouilles entre ses acteurs et sa réalisatrice qui ont entouré son passage à la Mostra de Venise. Je vous épargne ces histoires peu intéressantes et je vous invite chaleureusement à découvrir ce film en salle au cinéma. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures cinéphiles. En attendant, allez voir des films en salle au cinéma. Salut! C'était fabuleux. On va rentrer. Le pays, on va rentrer. Go home. It's all over. Thanks.